Tout ça pour dire que, vous savez, croire en Jésus, croire en Yahushua, selon le monde, c'est une folie. Des fois, on peut paraître comme des illuminés, des gens qui viennent d'une autre planète. On peut paraître un peu, voilà, un peu ailleurs. Pourquoi? Parce que on est plus conscient des choses invisibles, des choses spirituelles, plutôt que des choses physiques, que des choses qu'on voit. Et le fait qu'on croit en un Dieu qu'on ne voit pas, qu'on ne cesse de le suivre, qu'on ressent chaque jour son amour, qu'on ressent sa présence, nous pousse à une espérance, l'espérance céleste, l'espérance du royaume. Un royaume qu'on ne voit pas non plus. Et c'est là que la foi se manifeste. C'est là que la foi entre en action. Croire en un Dieu qu'on ne voit pas. On sait que le Seigneur s'est fait, Dieu s'est manifesté en chair, en Jésus-Christ, pour sauver l'humanité. C'était il y a 2000 ans. On n'était pas là physiquement, mais on en voit les effets. Laisse-moi te dire que même si Dieu, tu ne le vois pas, même si Jésus, tu ne le vois pas, il existe. Regardez le nombre de chrétiens qu'il y a sur terre, de plusieurs dénominations. Il y en a, ils se disent catholiques, d'autres protestants, d'autres évangéliques. On sait très bien que Dieu n'est pas dans toutes ces dénominations. Mais quelque part, ils invoquent tous le même nom. Comment quelqu'un qui est mort il y a plus de 2000 ans, l'acte qu'il a posé est autant d'impact jusqu'à aujourd'hui? Je me dis, non, il y a des choses qui se passent. Et aux yeux du monde, c'est une folie. Tu trouves pas bizarre que des fois tu as des rêves? Des fois tu sens, tu as même des sensations physiques quand tu rêves. Pourtant ce n'est pas des choses que tu vois physiquement. C'est invisible. Comment expliquer que on va dans les hôpitaux psychiatriques, on voit des personnes qui soi-disant entendent des voix. Laissez-moi vous dire que le monde invisible existe. Et par-dessus tout, Dieu existe. Amen. C'est lui qui a fait le ciel et la terre. Amen. Et ce même qui a fait le ciel et la terre, c'est le même qui désire habiter l'homme. Et il y a un problème qui se pose. Dieu, lorsqu'il a créé Adam et Ève, il a voulu que Adam et Ève marchent selon sa parole, qu'ils ne touchent pas de l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Et Adam et Ève vont désobéir. Et par leur désobéissance, le péché est entré dans le monde. Dieu, plus le temps passait, plus la dépravation augmentait dans le monde, au temps de Noé. Et Dieu va commencer à quitter l'homme. L'Esprit de Dieu va quitter l'homme. Et Dieu, dans son amour, avait prévu quelque chose. Voilà pourquoi il a envoyé Jésus. Voilà pourquoi il s'est fait chair pour sauver l'homme. Parce qu'il désire habiter l'homme. Mais comme l'homme pêche, à cause, vous savez, à cause de la nature pécheresse de l'homme, Dieu ne peut pas habiter cet homme ou cette femme que tu es. C'est pour ça que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Beaucoup vont dire Dieu n'existe pas. Mais lorsque je vois la terre, lorsque je vois le ciel, je vois les effets de ce Dieu qu'on ne voit pas. Certains vont dire on vient du singe. Ils croient en l'évolution. Pourtant, Darwin
on sait très bien que c'était une hypothèse. Mais la Bible est là aussi. Pourquoi on veut croire en une hypothèse plutôt que croire en la parole que Dieu a donnée. L'homme est séparé de Dieu et il a besoin de se réconcilier avec son Dieu. Mais il ne peut pas de lui-même. Ce n'est pas par les bonnes œuvres, ce n'est pas en faisant le ramadan chaque jour, ce n'est pas en donnant sa dîme chaque jour, ce n'est pas en allant les vendredis à la mosquée, ce n'est pas en allant les dimanches à la messe. C'est pas dans tout ça. Dieu veut justifier l'homme par le sacrifice qu'il a opéré à la croix. Dieu, on ne le voit pas, mais croyez-moi, il est réel. On a, vous savez, on dit que Dieu a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance. Donc quelque part, si tu as une bouche, à combien plus forte raison Dieu? Si toi tu parles, à combien plus forte raison Dieu parle aussi? Si tu as des oreilles, à combien plus forte raison Dieu aussi a des oreilles? Donc il entend tous les blasphèmes que tu dis chaque jour. Il entend tous les gros mots que tu dis chaque jour. Lorsque tu insultes ta fille, lorsque tu parles mal à ton mari, Dieu entend. À chaque fois que tu parles mal à quelqu'un, Dieu l'entend. Dieu aussi a des yeux, de la même manière que tu as des yeux. Et il voit tous les actes que tu commets dans le secret. Vous savez, on a besoin que Dieu ouvre nos yeux parce qu'à cause du péché, l'homme, lorsqu'il naît, il naît avec des yeux fermés. Les yeux par rapport à la connaissance de Dieu. C'est pour ça qu'il est dit que Dieu illumine les yeux de notre esprit pour qu'on connaisse les choses qui nous concernent, les choses d'en haut. Et lorsque tu viendras à la rencontre de cet être, de Yahushua, vous savez, quand on rentre en contact avec lui, il y a des choses qui bougent dans nos cœurs. Dieu, il vient, il transforme nos vies. Et ce n'est pas par nos propres forces. Il guérit ton cœur, il chamboule ta vie. Et j'aimerais dire à quelqu'un, c'est le temps que tu sois réconcilié avec ton Dieu. Peut-être même que tu étais chrétien et tu t'es refroidi. Et c'est le temps pour que tu sois réconcilié avec lui. Et Dieu insiste, tu dois être réconcilié avec lui. Parce qu'il t'appelle. Son cœur bat pour toi. Dieu frappe, il frappe, il frappe à la porte des cœurs. Souvent, on sait, consciemment ou inconsciemment, que Dieu nous appelle. Mais on tourne en rond, on fait les choses à notre tête comme on veut, tout ça, etc. Mais c'est le temps de venir à lui. Dieu est le Dieu d'aujourd'hui. C'est le temps de se tourner vers Dieu, véritablement. Lorsque tu rencontres celui qui est le chemin, la vérité et la vie, Yahushua, Jésus-Christ, il y a une paix incommensurable qui vient animer ton cœur. Ce sentiment d'être réconcilié avec Dieu, je vous assure, être en paix avec Dieu, c'est merveilleux, c'est terrible, c'est magnifique. Beaucoup ne sont pas en paix avec Dieu. Ils savent au fond d'eux-mêmes qu'ils sont pécheurs. Ils savent au fond d'eux-mêmes que c'est comme si Dieu ne les entendait pas. Mais à tout moment, chaque jour, là comme aujourd'hui, tu peux faire ce pas pour être réconcilié avec ton Dieu.
Et tu ne dois pas avoir peur du lendemain. Te dire, ben, lorsque je vais poser cet acte de suivre Jésus, est-ce que je vais tenir ferme jusqu'au bout? On a bien dit, le juste vivra par la foi. Et la foi pose des actes. Et si tu as la foi véritablement, tu peux poser cet acte et te dire, non, Seigneur, aujourd'hui je veux te suivre. Je veux être violent et même me baptiser. Donner ma vie à Christ. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent dire non au péché et qui veulent simplement venir à Jésus-Christ? Si vous êtes là, levez la main seulement. Des gens qui se disent, je veux abandonner le péché, je veux me tourner vers Jésus, je veux lui donner ma vie. Si tu es là, lève ta main. Amen. Est-ce qu'on peut prier pour ces personnes? Est-ce que ces personnes qui veulent se poser un acte de foi et qui veulent venir à Jésus, le rencontrer réellement, est-ce que vous pouvez simplement venir, juste vous approcher? En fait, on aimerait, vous savez, l'église, c'est l'église qui prie. Et on va prier simplement pour vous. Tu peux être là, tu sens comme ce feu dans ton cœur. Tu sens que c'est vraiment Dieu qui te parle, c'est vraiment Dieu qui t'appelle, qui t'interpelle. Fais le pas. Tu ne sais pas ce que demain te réserve. Tu ne sais pas où tu peux aller demain. Ça se trouve que c'est la dernière fois que Dieu t'interpelle. Qui d'autre veut faire ce pas pour se tourner vers Yeshua, Jésus? Qui veut changer de vie? Qui se dit même être chrétien et s'être refroidi et il veut venir à Christ? Amen. Dieu ne fait rien au hasard. Dieu voit comment tu cherches. Dieu entend, il voit. Est-ce qu'on peut prier pour ce jeune homme et remettre entre les mains du Seigneur? Est-ce qu'il veut se tourner vers Jésus? Oui. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre peut-être qui veut s'approcher pour qu'on prie pour lui. Toi aussi? Ok. Pas avoir honte, n'hésite pas, tu peux venir ici. Tu veux venir avec quelqu'un ici? Comment? Oui, c'est bien. On va prier pour cette jeune fille aussi. On les remet entre les mains du Seigneur simplement. Seigneur, merci pour ces âmes. Merci pour ces cœurs. Merci pour ces vies, Seigneur, que tu veux toucher. Que tu veux changer, que tu veux transformer, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, nous croyons que tu existes, nous croyons que tu es vrai, que tu es réel, Seigneur mon Dieu. Je te prie, Seigneur, de visiter leur cœur, toucher leurs âmes, toucher leur vie, Seigneur mon Dieu. Là où il manquait l'amour du Père, comble-les de l'amour du Père, Seigneur mon Dieu. Comble-les de ta grâce, Seigneur mon Dieu. Ah, Seigneur, merci. La croix est une folie pour ceux qui périssent, mais ceux qui croient, elle est puissance de Dieu. Et je crois que par ta puissance, Seigneur mon Dieu, tu es en train de changer leur vie. Par ta puissance, tu es en train de les transformer, de les façonner, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta bonté, Seigneur.
Merci. Que Dieu soit béni.